Bonjour à tous, c'est Adèle, bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec cet unboxing de chez DP Club. Ils m'ont proposé de rechoisir des articles chez eux et ils m'ont donné un budget de 20$ avec lequel j'ai vraiment pu me faire plaisir puisque j'ai pu prendre 4 très chouettes articles dans leur boutique avec une petite thématique Halloween quand même. Et oui, Halloween arrive et j'aimerais bien pouvoir continuer d'enrichir ma décoration. J'avais déjà commencé un petit peu l'année dernière, mais au final, j'ai pas fait tant de choses que ça l'année dernière pour Halloween. Et là, j'ai envie de continuer un petit peu à étoffer la décoration d'Halloween parce qu'ils font quand même des petites choses très très sympas. Et chaque année, ils nous sortent des petites pépites, dont 2 qui sont dans ce colis. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors, c'est un unboxing 100% Diamond Painting. Ça faisait longtemps, mais chez DP Club, ils ont vraiment de très très chouettes choses en Diamond Painting, donc autant en profiter. Alors, avant de parler d'Halloween, on va parler un petit peu de Noël. J'ai pris une couronne de Noël. Vous allez me dire, non mais ça va pas bien. Noël, c'est dans 4 mois encore, on a le temps. Oui, mais je souhaite la faire pour l'offrir. C'est une couronne que j'ai pris pour offrir. Je la trouvais très très jolie. Moi, des couronnes de Noël, vous savez déjà que j'en ai diamanté plusieurs. Des couronnes de Noël, j'en ai 2, je crois. Non, peut-être qu'une. Oh, je sais plus au niveau couronne de Noël. Après, c'est vrai qu'il y en a qui me plaisaient énormément, mais comme on ne peut pas tout prendre, j'en avais pas pris. Mais quand j'ai vu celle-ci, elle m'a vraiment fait penser à quelqu'un, donc je l'ai pris pour pouvoir lui offrir. Donc le temps que je la fasse, que je l'envoie, qu'elle la reçoive, si elle veut pouvoir l'intégrer dans sa décoration, eh bien, il faut que je m'y prenne un peu à l'avance, donc j'ai totalement craqué dessus et je l'ai pris maintenant. C'est une couronne à suspendre, on a 2 petits trous ici, et ici on a la petite chaîne pour pouvoir la suspendre, mais on peut aussi juste la plaquer avec un petit peu de pâte à fixe au mur. Elle n'est pas recto verso, mais elle est teintée en blanc derrière, donc ça c'est chouette, c'est pas en transparence, donc on verra pas trop les lettres et tout, donc c'est plutôt pas mal. L'impression est très nette, on est sur quelque chose de très doux. On est sur un plexi de 3 mm à peu près, non 2 mm. Ça colle très bien, les symboles sont très jolis et ça a l'air de bien faire le tour des petits motifs. Ça ne devrait pas faire trop pâté, donc je pense qu'on devrait être sur quelque chose d'assez joli. Je l'ai pris à l'avance aussi parce que si jamais le résultat ne me plaît pas suffisamment, au moins, eh bien, je pourrais trouver une autre solution ou autre chose à réaliser et à envoyer. On va regarder rapidement les diamants parce qu'il y en a que je n'ai jamais vus dans ce type de projet. Déjà, on a des grosses demi-perles comme ceci. Donc pour les E, il en faut 4 et ils en ont mis 5, donc c'est plutôt pas mal. Ah non, ils en ont mis que 4, pardon, c'est la pastille que je voyais. Il y en a 4, bon ça va, ils sont nickel, il n'y a pas de souci. Et là dans les diamants, bon, au niveau des couleurs, on est sur quelque chose d'assez tendre. On est sur des verts un peu kaki, oh ça c'est chouette. On a du vert un peu plus vif et alors là on a des demi-perles dorées, plein de petites étoiles. C'est vrai qu'il y a les petites perles jaunes. Elles font très plastique, très top comme ça, mais généralement une fois intégrées, ça passe très bien. Et on a des très beaux gros diamants ici pour faire les fleurs. C'est ce qui va apporter, je pense, beaucoup de magie à cette couronne. J'ai vraiment hâte de la faire, hâte de voir le résultat, hâte de pouvoir l'offrir, je dois vous avouer. Hop, je vais tout remettre en vrac dans la grande pochette. Et je rangerai tout après. Donc voilà pour la première petite chose que j'ai pris pour offrir. Ensuite, eh bien là on va passer sur Halloween avec 2 petites, pas si petites que ça, suspensions à nouveau. Vous savez, j'adore les suspensions et j'ai pris celle-ci. Alors je la voyais pas aussi grosse que ça, je vous avoue, à l'origine. On va ouvrir. Alors c'est bien, c'est que tout est envoyé dans des papiers, dans des pochettes plastiques. Alors, pas forcément le plus écologique, etc. Mais on n'a pas de sur-emballage avec des papiers bulles et compagnie. Moi, personnellement, ces pochettes, maintenant, je les mets de côté. Et comme ça, quand je fais des ventes sur Vinted ou autre, eh bien, je les mets dedans, tout simplement. Faire attention parce qu'il y a des petits trous, mais... Alors, ça, c'est le dos. Il y a aussi une couche protectrice au dos. Donc, ça veut dire que... Comment c'est au dos? Je vais essayer d'enlever un petit peu la couche protectrice de ce côté-là. Excusez-moi, c'est un petit peu galère. Ça va être très brillant de ce côté-là. Vous voyez, très joli. Hop. Et de l'autre côté, c'est à diamanter.
Voilà, donc c'est un joli fantôme. On a à nouveau 2 petits trous si on veut la suspendre, mais vous pouvez aussi la fixer avec de la pâte à fixe sur le mur, ça devrait tenir, ou la poser en décor quelque part. Donc ça c'est vraiment très chouette. On a une chaîne qui est argentée, comme ceci. C'est pas la même que sur l'autre qui était une chaîne classique. Là on est sur une chaîne à plus gros maillon avec des mousquetons comme ça c'est chouette. C'est très très chouette. L'autre c'est des... Je vous ai pas trop bien montré. L'autre, c'est des pinces comme ça, là. Alors que là, c'est des mousquetons, des pinces homards. Et puis, au niveau des diamants, alors là, on a un petit peu de rond orange un peu plus gros pour faire le tour. Et tout le reste, c'est du strass, tout simplement. De très jolies couleurs, dans les couleurs d'Halloween, bien évidemment. Donc, très très contente, très très jolie suspension. J'ai hâte de la faire et je pense que ça va faire son petit effet. Alors, par contre, est-ce que c'est transparent ? Oui, si vous la mettez à travers une vitre, en fait, comme c'est imprimé, ça va donner une lumière assez mystique. Donc ça peut être intéressant de le mettre soit derrière une vitre, où il y a la lumière qui vient de l'autre côté. Ça peut être sympa aussi de trouver un système pour mettre une bougie derrière. Parce que la lumière, elle est vraiment diffuse. Par contre, si vous mettez ça sur vos vitres la journée, vous aurez une impression un peu spooky qui est assez sympa. Voilà. Vraiment très chouette, j'aime beaucoup, très très joli. Et dans la série, j'en ai pris un deuxième. Alors dans la série, oui et non, c'est-à-dire que bon, là on est sur un effet plus vitrail. Pareil, si je mets, ouais, on voit bien, si on met sur une vitre, on va bien voir ici à travers un côté de lumière un peu diffuse, assez sympa. Hop, je sors, désolée pour les bruits de plastique. On a à nouveau la même chaîne. Dans tous, on a le toolkit style école barquette, hein, je ne l'ai pas dit. Et voilà, pareil au dos, on a une fiche de couche de protection qui a été mieux collée, donc il faut l'enlever. Heureusement que j'ai vu sur l'autre qu'elle y était, parce que je ne sais pas si j'aurais forcément bien gratté sur celle-ci sinon. Et donc voilà, donc c'est un chat noir. Il y a un morceau là à diamanter quand même, mais je pense que ça va bien se passer. Là, les diamants, les gros diamants là pour les branches vont être des gros diamants noirs et tout le reste, ça va être des petits diamants noirs pour le chat noir et on a des petites touches, un petit peu de strass pour le reste avec des petites touches de vert, histoire de donner un petit peu de peps, je suppose, au niveau de la queue de la citrouille. Voilà. Donc je suis très contente. Ces deux suspensions là pour Halloween vont être très jolies. Je sais pas encore si je les mettrai sur les vitres ou si je les accrocherai avec, mais peut-être que je ferai un système pour les mettre sur les vitres. On n'a pas de ventouses, tiens, dans ces kits là pour les mettre sur les vitres. Vous allez me dire, ils en ont mis dans tous les autres kits et je m'en suis jamais servi. Et là, pour une fois que je me dis, tiens, ça aurait pu être bien, il y en a pas. Mais c'est pas grave. Après, ça peut, si vous aimez bien mettre des choses sur vos vitres, ça peut valoir le coup de mettre un crochet une fois pour toutes pour pouvoir mettre vos décorations au fur et à mesure. Et les changer au fur et à mesure de l'année. Ensuite, j'ai pris ça. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? C'est un marque-page. C'est un marque-page coin. Et quand ils ont sorti ça, je me suis demandé ce que ça allait donner au niveau de l'épaisseur, etc. Donc, je me suis dit que j'allais en prendre un pour tester. Ils en ont sorti tout plein. Alors, c'est assez gros, hein. Alors, cette partie-là, c'est un plastique un peu... comment vous dire? Fin, mais résistant quand même. C'est cousu ici. Et là, on est sur le même type que les autres marque-pages en simili-cuir. Ça aurait été bien qu'ils mettent ça, en fait, des deux côtés. Parce que du coup, ça aurait été moins épais. Parce que là, pour le coup, c'est le simili-cuir qui donne vachement d'épaisseur. Alors que ce côté-là est tout fin. Donc, ils auraient mis ça pareil en noir de l'autre côté. Ça aurait été parfait, ça aurait été très fin. Donc, c'est à diamanter d'un côté. Hop. Alors, la question, c'est ils ont cousu avec le plastique. Donc, pour l'enlever, il faudra faire attention. C'est encollé sur la totalité. Donc là, il va falloir faire attention. Je vous ai pas dit, mais les autres sont encollés uniquement sur les... Je suis en train de vérifier. Uniquement sur les symboles. Donc ça, c'est beaucoup mieux. Surtout qu'ici, le fond est mat. En fait, entre les diamants, le fond est mat. Donc c'est bien que ça soit pas encollé partout. Après, vous pouvez utiliser un vernis brillant ou mat, c'est vous qui choisirez. Mais là, c'est encollé partout. Donc vous avez intérêt à vernir une fois que vous aurez fini. De toute façon, tout ce qui est marque-page, je vous conseille de vernir. Ça évitera d'accrocher les fluches de papier, enfin les poussières de papier, les fluches de lit, etc. Et que ça devienne vite sale. Voilà. Donc je m'étais dit que j'avais envie d'essayer. On a un toolkit style école barquette et des petits diamants. On a des petites gouttes comme ça violettes. Des plus grosses navettes. C'est pas des gouttes, c'est des navettes. Navettes ici.
Et le reste, c'est des petits diamants comme ça. Voilà, donc ça va être un test. Et puis, je vais le faire pour ma fille. Je pense que elle aura envie de s'en servir. Ça va lui plaire. Je sais pas si je réitérerai l'expérience. Mais je voulais voir ce que ça donnait au niveau de la composition, comment c'était fabriqué, etc. Et donc voilà ma sélection chez DP Club. Franchement, je suis très très contente, de très jolies suspensions. Donc les Halloween, je vais les faire et égoïstement les garder. La couronne, je l'ai prise pour l'offrir. Et le marque-page, je vais le faire pour ma fille. Je pense que ça devrait lui plaire. Et puis comme ça, on pourra tester et je pourrai vous dire ce que j'en pense. Le simili-cuir comme ça, bon, l'avantage c'est que c'est pas le simili-cuir qu'on diamante. Mais quand on va coincer ça dans le livre, on va quand même avoir une sacrée épaisseur encore. C'est ça que je vous dis, ils auraient mis un plastique fin comme ça dessous, ça aurait été mieux. On n'aurait que l'épaisseur des diamants dans le livre, ça aurait été mieux. On testera. Je pense que si vous mettez ça pour marquer votre page dans le livre, je vous conseille d'accrocher plusieurs pages pour éviter peut-être de risquer d'endommager votre page. Donc coincer 3 ou 4 à la fois. Pour que ça reste bien, les pages restent bien solides et que ça abîme pas ou que ça risque pas d'endommager votre page, de la déchirer ou autre. Parce qu'on ne sait jamais, parce que c'est quand même assez lourd. Voilà, sinon vous pouvez mettre ça juste à l'angle en haut d'un cahier par exemple. Ça peut être joli juste en mode décoration plutôt que réellement marque-page. Voilà, écoutez, voilà pour mon unboxing de chez DP Club. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez des décorations d'Halloween. Si vous aussi vous aimez faire des décorations d'Halloween ou pas du tout. Dites-moi si vous aviez repéré cette série. Alors moi j'ai pris les motifs Halloween, mais il y a des motifs qui sont pas du tout Halloween. Il y avait des pans, des oiseaux, des papillons de mémoire. Il y avait autre chose aussi, mais je me rappelle plus. Donc il y avait d'autres choses. Et là dans les couronnes, ils ont donc sorti plusieurs nouvelles. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous allez jeter un petit coup d'œil. Si vous aimez ce côté un petit peu tendre, poudré pour Noël, ou si vous êtes vraiment dans de la team vert, rouge, blanc, doré ou argenté. Dites-moi dans les commentaires, je serai assez curieuse. On se retrouve là-bas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et puis je pense qu'on réalisera tout ça dans les prochaines semaines, dans les vlogs, pour voir le résultat final. J'ai hâte, personnellement, j'ai très très hâte. Je me remets au diamond painting et quand je vois des projets comme ça m'enjaille de fou. J'ai très très envie de les faire, donc c'est vraiment chouette. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, à bientôt, tchou tchou.